C'est la famille la plus célèbre de France et lundi soir, elle s'est à nouveau réunie sur TF1. Les Beaumont étaient de retour 24 ans après leur première apparition. 13e saison pour la série Une famille formidable, lancée en 1992. Mais il faut vivre avec son temps. Fini les épisodes de 90 minutes. Ils sont maintenant de 52 minutes, comme la plupart des séries. Alors, la famille formidable donne-t-elle des signes de vieillissement ? Pas vraiment. Lundi soir, 5 200 000 fidèles en moyenne sur les 2 épisodes. C'est bien, mais un peu moins que le lancement de la saison 12, il y a un an, qui avait rassemblé 6 300 000 téléspectateurs. Oui, mais ça, c'était avec un seul épisode de 90 minutes. Dimanche dernier, état d'alerte sur les chaînes locales de Washington. Un homme vient d'être arrêté devant une pizzeria, un fusil à la main. L'homme a tiré au moins une fois, heureusement sans faire de blessés. Il voulait en fait enquêter sur le Pizzagate, une fausse info et une théorie du complot qui aurait pu dégénérer. Tout commence avant l'élection présidentielle américaine. Sur le net apparaissent des articles disant qu'une pizzeria de Washington abrite dans son arrière-boutique un trafic d'enfants organisé par Hillary Clinton et son directeur de campagne. Tout est bien sûr rigoureusement faux. Un exemple de plus de ces fake news et de ces mensonges qui se répandent sur les réseaux sociaux. Après l'arrestation du tireur, le propriétaire du restaurant a pris la parole devant les caméras de télé. Embarrassés, couper leurs recettes publicitaires. Ce studio, ce décor, elle en connaît par cœur tous les recoins. Pendant 2 ans, ici même, c'est elle qui posait les questions, certaines main dans la main, d'autres avec un pot de yaourt. Oui, aujourd'hui, la chaîne depuis septembre a-t-elle d'autres projets? Le plus simple, c'est de lui poser la question. Bonjour Daphné. Je connais encore le chemin. Mais oui. On a le droit de s'embrasser? Oui. Mais on va se dire, c'est de la télé. C'est un peu trop joli maintenant, Ici. dis donc. Essayez-vous. Très bien. Oui, on se vous voit. C'est de la télé. On se vous voit. On monte d'un coup. Et on voulait absolument avoir Gilles Boulot, je me souviens au départ, parce que c'est quelqu'un que j'aime. Ça s'est fait tellement naturellement, si tu veux, un peu comme mon accouchement finalement. Les années tubes, on va essayer de mieux vous découvrir. On va évidemment revenir aussi sur cette nouvelle édition, désormais sur C8 Oui. à 12h05 tous les jours de la semaine. C'est gentil de... Retour dans le tube avec l'ancienne locataire. Avec vous, on va bien évidemment parler de la nouvelle édition sur C8. Deuxième partie du tube qui devrait particulièrement plaire aux fans d'humour potage, oui, et aux fous du volant. Regardez. Mais j'estime que ma vie, c'est la mienne, elle n'intéresse personne. Bah, aujourd'hui, elle nous intéresse beaucoup dans le tube, alors vous n'aurez pas le choix. Et c'est pas évident. Et je vais de condenser... Saison, ouais. Salvatore Viviano, on s'était amusé à écrire un minute chrono, donc le choix, la bascule s'est fait en 10 minutes. Mais c'est ce qu'on me demandait, Isabelle. Alors, vous êtes très inquiète en voyant cet objet? Pas du tout. Quand j'étais styliste donc en lingerie, c'était le début du porno chic, tout simplement. Là où on est capable de débourser 500 € pour... voilà, très léger. C'était ma spécificité. Voilà. Merci. Et du coup, voilà. C'est course, Merci, tout. Célia. Hein, on est bien ou on n'est pas bien? On est bien. C'était ma force. Voilà. Voilà, merci. C'était Célia. super. On va revenir à la Ça télé. n'a pas vieilli, c'est toujours cool. C'est la case des maternelles. J'étais en effet le joker d'Alessandra Sublet. Il m'a dit il faut qu'on y aille. Parce que, voilà, on vient de le comprendre un tout petit peu. Cette saison 2012-2013, elle a été difficile au Grand Journal. Deniso, vous avez regretté un moment d'avoir accepté, honnêtement? Alors, elle a été difficile. On relativise un petit peu parce que je suis quand même très bien lotie et tout va bien dans nos vies. C'était une première, la co-animation dans cette émission? C'est-à-dire que Michel, ça fait des années qu'il roulait. Et l'année Donc, suivante, voilà. Vous prenez donc les rênes du tube par hasard au bon moment. Très honnêtement, on va le dire. En 2015, vous êtes donc à la tête de la nouvelle édition. Alors d'abord sur Canal+, puis sur C8. Et c'est vrai, la nouvelle édition, c'est vrai qu'on parler, on va en voir quelques extraits. parole en direct chaque jour. On ne peut pas être neutre. Alors, donc c'est très naturel. C'est-à-dire pour moi, on accueille. La révélation? Catherine, Catiche, ma mère, qui n'a jamais compris. Elle avait un rôle et ça va se passer demain. Tandis que sur C8, on a une chaîne commerciale. C'est difficile. Vous en pensez quoi de vos audiences d'ailleurs? Alors, triste d'être celle du milieu, on est. Action ou vérité? Alors là, c'est facile, Daphné. Action ou vérité? Pas de rapport, mais Laurence Boccolini, qu'on voit jamais en interview, qui avait accepté de venir dans le tube. Bourdin sur RMC, Jean-Jacques. Snoop Dogg, Katy Perry ou Taylor Swift sont fans de son humour distillé sur la toile. The Fat Jew est une star des réseaux sociaux, devenu un des Instagrammeurs les plus controversés du net. Il totalise aujourd'hui plus de 9 millions d'abonnés. Romain Harry a enquêté sur l'homme qui a inventé le business du rire sur Instagram. Un reportage réalisé avec l'aide de Lisa Monin.
Comme chaque samedi, nous vous présentons celles et ceux qui inventent les médias du futur, les fameux influenceurs du tube. Si vous faites partie des 500 millions de personnes dans le monde passionnées de voitures, cette information vous concerne. Jeremy Clarkson, l'ancien présentateur star de l'émission anglaise Top Gear, a lancé sa plateforme sur le net. Elle s'appelle Drive Tribe, traduction la tribu des conducteurs. Dorian Chotard vous fait découvrir ce réseau social pour les fous du volant. Laser. Parle pour toi, regarde-moi. Mais si, t'es belle. Toi, t'es princesse Léa. Oui, je sais que je suis bonasse, mais j'ai pris une brosse pour te défriser un petit peu. Et chaud les macarons, on va trop rigoler. D'accord, samedi prochain.